Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des tentatives de reprise de contact de la part d'une personne narcissique après une rupture quelconque. C'est en anglais ce qu'on appelle la phase de hoovering ou hoovant. Hoover, c'est un terme familier pour désigner un aspirateur. En fin de compte, c'était une marque d'aspirateur, tout comme Frigidaire était une marque de réfrigérateur qui est devenue, en fin de compte, la dénomination d'un aspirateur en langage familier. Donc, on emploie le verbe aspirer ou réaspirer pour désigner justement ce concept des tentatives de reprise de contact de la part donc de cette personne narcissique. Souvenez-vous avant tout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Souvenez-vous de mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien, de partager, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve après le générique pour parler un petit peu plus de cette réaspiration, de cette aspiration. Est-ce que vous avez donc déjà été dans une relation avec une personne narcissique et puis vous avez trouvé le courage de rompre, ou alors peut-être même que cette personne vous a quitté, c'est parfaitement possible également, ou alors ça peut être une situation dans une relation familiale où vous avez confronté un parent narcissique ou un enfant adulte narcissique, vous avez posé vos limites et donc ça a fini par une forme de coupure de contact. Ça peut également vous arriver avec un ou une amie narcissique ou même dans une relation au travail. Si vous avez fait ça, vous savez ce qui peut se produire ensuite et ce qui se produit très souvent ensuite, c'est qu'ils vont essayer de vous ramener dans la relation comme un aspirateur, en fin de compte. C'est de là donc justement que vient cette idée de tentative d'aspiration ou de réaspiration émotionnelle. Alors ça peut se produire de trois manières différentes. Ça peut se produire et éventuellement en envoyant des singes volants ou des personnes que vous avez, avec qui vous avez des contacts, qui vont être les personnes au milieu en quelque sorte, qui vont vous retransmettre des informations qui ont été envoyées par la personne narcissique. Alors ça peut être des choses directes, hein, ça peut être il y a ton père ou ta mère ou ton petit copain qui m'a dit de te dire que, mais le plus souvent ça va être fait de façon plus indirecte. C'est-à-dire que il ou elle, la personne narcissique, va parler de certaines choses comme si elle le disait à cette personne, en sachant pertinemment que cette personne va vous le répéter. Un petit peu comme quand on était plus jeune à l'époque, et puis qu'on parlait à la copine de la nana avec qui on voulait sortir, comme ça en espérant qu'elle lui dise, et puis en écoutant un petit peu ce qui allait se passer. C'est un petit peu de cette façon indirecte. Cette idée d'essayer de vous ramener donc au travers d'une seconde personne ou d'un tiers, ça va venir en supplément, éventuellement, des deux façons principales de par laquelle la personne narcissique va essayer de vous réaspirer. La première, ça va être d'essayer de vous ramener de la façon avec les techniques qu'ils connaissent déjà, charme, assurance, charisme. Et la deuxième, ça va être de jouer la carte de la victime et de vous faire culpabiliser. Ils peuvent également combiner les deux, remarquez. La réaspiration est dangereuse, plus dangereuse presque que les premiers contacts, parce que la personne narcissique a un net avantage la seconde fois, c'est que après que vous ayez vécu la confusion de la relation narcissique, les bons jours, les mauvais jours, les mensonges, la manipulation, la culpabilisation, on arrive à un point où on voudrait bien croire que la personne narcissique a enfin changé. Et donc, il est très tentant de penser que vos paroles ont enfin eu un impact, que la séparation a eu un effet, un coup d'électricité, un coup de jus en quelque sorte. Et donc, on ose espérer, on se prend à espérer que oui, cette fois, il a compris ou cette fois, elle a compris. Imaginons que vous êtes dans une relation qui devient de plus en plus toxique et vous décidez d'y mettre fin, vous coupez le contact. Pendant cette période de dégradation, vous avez tenté d'expliquer à la personne narcissique ce que vous attendiez, ce qui n'allait pas. Vous avez essayé de vous justifier, de défendre votre point de vue, etc. En fin de compte, tout ce que je vous conseille d'éviter dans mes vidéos précédentes, vous l'avez fait. Et sans surprise, rien n'a été écouté, rien n'a été fait. Vous en avez eu assez, vous êtes parti, ou vous lui avez demandé de partir, ou vous avez mis un terme à la relation parce que vous avez fini par comprendre que les choses ne changeront jamais. Bravo, parfait. Mais un jour,
quelque temps plus tard, alors ça peut être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, la personne revient et vous dit exactement ce que vous aviez tant espéré entendre. Oui, c'est vrai, t'avais raison, je t'ai pas bien traité. J'aurais dû être autrement, j'aurais dû te prendre au sérieux. Je n'ai pas compris la personne fantastique que tu étais. C'était des paroles que vous avez attendues depuis des mois, depuis des années, et elles sont enfin là. Alors, votre esprit rationnel se méfie quand même, hein, surtout si vous avez suivi mes vidéos. Vous vous dites, bon, ben là, il y a peut-être anguille sous roche, hein. Mais après un certain temps passé loin d'eux, après avoir retrouvé un peu de stabilité, eh ben il y a le souvenir euphorique qui refait surface. Vous vous sentez plus confiant. Et puis il y a ce principe psychologique qui est très connu en psychologie cognitive et qui est que tout simplement avec le temps, on a une tendance à oublier les mauvais côtés de certaines choses et de se souvenir plus des bons côtés de certaines choses. C'est pour ça que même si on a quitté son pays en disant maintenant j'en avais ras-le-bol d'habiter dans ce pays parce qu'il y a ça et ça et ça qui ne va pas, et ben après un certain temps on a le mal du pays à l'extérieur parce qu'on se souvient des choses qu'on aimait bien dans ce pays et on oublie de plus en plus les raisons qui nous ont fait quitter ce pays. Ou tout simplement, quand on vieillit, eh ben on finit par parler du bon vieux temps, alors que le vieux temps, il n'était pas spécialement bon, alors il n'était pas spécialement mauvais non plus, mais il n'était pas que bon. Mais on se souvient plus des côtés positifs. Et c'est exactement ce qui se produit après une rupture avec une personne narcissique. Oui, les choses vont déteindre, mais les choses négatives vont déteindre plus, à moins que ça ait été vraiment très violent, mais les choses négatives vont déteindre plus et vous allez plus vous souvenir des choses positives. Et donc, ça lui donne également là un avantage lorsque, d'un côté, il vous dit les choses que vous vouliez entendre, et d'un autre côté, vous vous souvenez plus du côté positif. Il joue du charisme, il joue du charme, et là, même si les signaux d'alerte sont là, vous êtes flatté, vous vous dites ça y est, maintenant je lui suffis, il a compris ou elle a compris, et puis maintenant enfin je suis digne d'attention, et donc vous entamez une deuxième, troisième, quatrième phase et vous tombez dedans. Et ça recommence les démonstrations. Alors au départ, ça va être un voyage, les dîners, des relations sexuelles réconciliatrices. Vous avez l'impression de revivre une nouvelle lune de miel, même si les signaux d'alerte persistent un petit peu. Et avant même d'avoir le temps de dire le mot manipulation, eh ben vous êtes retombé dedans dans un cycle d'abus. Et cette fois-ci, en plus, vous vous sentez coupable parce que vous vous dites, mais franchement, hein, comment est-ce que j'ai pu tomber dans le panneau? Et d'ailleurs, je viens de vous expliquer comment. Et donc, la deuxième forme de reprise, ça va être la reprise par victimisation et culpabilisation. Et même malgré la façon dont les narcissiques vous traitent, même malgré les dénigrements, malgré les mauvais traitements, eh ben, beaucoup de personnes restent dans ces relations par culpabilité. On se dit, oui, bon, il a quand même essayé, il traversait une période difficile, il m'a offert des cadeaux, des beaux cadeaux, ah, mais il est fragile, ou elle est fragile, ah, elle ne pense pas ce qu'elle dit, on a quand même vécu des bons moments, etc. Et surtout, les narcissiques vulnérables savent parfaitement utiliser ce rôle de victime pour manipuler votre culpabilité. Même après une rupture claire, eh ben, la personne narcissique vous dira combien il est difficile de vivre sans vous, qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un comme vous, qu'elle sait qu'elle n'a pas toujours bien agi, mais elle vous est reconnaissante pour cette deuxième chance. Et puis vous vous dites, bon, c'est vrai, tout le monde a le droit à une seconde chance, hein, n'est-ce pas? Donc je lui donne une seconde chance ou une deuxième chance. Alors déjà, petite parenthèse, non, ça n'est pas un droit d'avoir une deuxième chance. On peut éventuellement donner une deuxième chance si la personne en face de vous s'excuse vraiment honnêtement, a vraiment commis une erreur, vous demande réparation, essaye de réparer et vous demande une deuxième chance. Et si vous le jugez bon, vous pouvez éventuellement lui donner une deuxième chance, mais vous pouvez parfaitement lui dire, bah non, je suis désolé, moi je ne veux pas donner de deuxième chance. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne vous donnent pas de deuxième chance. Et ça peut en être une et ça n'est pas un droit.
mais ça, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Donc, surtout si vous êtes un petit peu du genre à avoir envie ou besoin de sauver les gens, d'aider les gens, d'essayer de les améliorer, de participer à leur bien-être, etc. Eh ben, vous avez besoin d'être gentil, vous voulez, alors, c'est un réflexe que vous avez hérité de votre famille ou de vos empathies ou ce que vous voulez. Et là, du coup, déjà peut-être qu'il vous a fallu une sacrée force pour oser rompre, ça a été difficile. Après ça, vous vous êtes senti coupable et le narcissique, la personne narcissique va jouer là-dessus et vous voilà piégé à écouter ses plaintes, sa colère, ses accusations. Alors, c'est vrai que c'est pas aussi séduisant que le charisme, le retour en fanfare, etc., dont j'ai parlé précédemment, mais ça fonctionne très bien. Et ça devient encore plus intense si dans l'entretemps vous fréquentez quelqu'un d'autre. Parce que les narcissiques ont horreur d'être remplacés. Même si eux, ils remplacent facilement, ils vous remplacent facilement, hein, ça c'est pas un souci. Par contre, eux, ils aiment pas être remplacés du tout. Donc là, dans ce cas-là, s'ils savent qu'ils sont remplacés, le retour peut être très immédiat et très insistant. Et certaines personnes vont se sentir flattées, hein, on va se dire, bah voilà, ça active le besoin, un bon vieux besoin de se sentir désiré à tout prix, hein, et il n'y a rien de malhonnête à vouloir se sentir désiré, c'est très normal. Mais si vous tombez dans ce piège, si vous retombez dans le cycle toxique, et ben là, du coup, c'est un peu compliqué, surtout si vous vous dites, mais peut-être que je fréquentais cette nouvelle personne pour provoquer cette réaction, encore plus de culpabilité, et là, du coup, bah, c'est encore plus facile d'être réaspiré dans la relation. Alors pourquoi est-ce que cette tentative de reprise, ces réaspirations en quelque sorte fonctionnent? Alors il y a plusieurs raisons. Alors déjà il y a l'espoir. Vous avez l'espoir que la relation va enfin s'améliorer. C'est une personne que vous aimez ou que vous avez aimé ou pour qui vous avez eu des sentiments et ça disparaît pas comme ça. Donc il y a cet espoir que enfin ça y est, ça va marcher. Il y a le fantasme du changement qui entretient ce lien, parce que lors du retour et pendant une certaine période, la personne narcissique va faire exactement ce que vous vouliez, ce que vous avez demandé. Elle va vous écouter, elle va corriger, en apparence en tout cas, ses erreurs. Et là, du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui vous fait naître un nouveau fantasme, cette idée que la relation peut franchement et peut vraiment s'améliorer. Ensuite, il y a la peur. Il y a la peur d'être seul, de ne pas y arriver, d'affronter l'inconnu, de ressentir la culpabilité. Même après une rupture, vous pouvez avoir ces peurs et vous essayez de rencontrer du monde, mais c'est difficile. C'est des nouvelles personnes. Il faut recommencer à zéro dans certains cas. Vous vous sentez seul et là, à la limite, même quelqu'un de toxique qui vous connaît, que vous connaissez, ben c'est mieux que rien. Donc la personne revient, vous vous sentez soulagé, l'espoir refait surface, dont je viens de parler, et puis vous vous sentez de nouveau en sécurité, mais donc ça n'est pas pour longtemps. D'ailleurs, pour ce qui est de la peur d'être seul, la solitude, ça va être le sujet de mon mois dans le club Revivre, pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Non, le mois prochain encore. Ça va être le sujet. Troisième raison, les récits que vous avez construits, vous avez passé du temps. Non. Troisième raison, enfin, ça va être les récits que vous avez construits. C'est-à-dire, lors de la relation, vous avez passé beaucoup de temps à justifier cette relation vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous avez trouvé des bonnes excuses, vous avez trouvé des explications, vous avez trouvé des justifications pour la façon dont la personne narcissique se comportait envers vous. Et ces récits, en fin de compte, vous avez fini par les intégrer. Et ils peuvent être relativement tenaces, ils peuvent être très imprimés en vous, et donc ça peut suffire à vous faire replonger, ou enfin ils peuvent participer en quelque sorte à vous faire replonger. Et ça fonctionne également dans les familles. Hein. Vous avez posé des limites avec un parent toxique, et puis il y a 1000 façons et 1000 stratégies pour vous faire revenir. Un événement familial, une maladie, un héritage, une inquiétude pour un proche. Enfin bref, il y a plein de possibilités pour vous récupérer et pour vous faire revenir au bon endroit.
Et bien entendu, les familles excellent dans la culpabilisation. Alors ça y va à 100%. Hein. Bah, tu crois que tu es mieux que nous maintenant, tu te prends pour qui? Comment est-ce que tu peux nous abandonner? Ah, bah voilà, maintenant toi tu es en train de réussir et tu es ingrat, tu ne partages rien avec ceux qui t'ont tout donné, qui se sont sacrifiés pour toi et regarde le remerciement. Enfin bref, côté culpabilisation, la famille c'est primo. Et puis donc, avec la famille, exactement la même chose qu'avec un nouveau partenaire. Une fois que vous êtes revenu, tout recommence à zéro, les mêmes schémas, les mêmes jeux, les mêmes dénigrements. Des fois, c'est même parfois plus douloureux encore que dans une relation amoureuse parce que il est beaucoup plus difficile de s'en sortir que dans une relation amoureuse parce que vous avez plusieurs personnes qui peuvent vous récupérer, enfin qui peuvent participer à vous récupérer. Et puis il y a aussi la complexité dans une famille que vous voulez peut-être garder le contact avec certains membres de la famille, mais pas avec d'autres, et donc ça peut être beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est encore autre chose. Alors pourquoi est-ce que les narcissiques font ça? En fin de compte, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'ils détestent être rejetés. Si vous partez et qu'ils se sentent rejetés, c'est une catastrophe. Ils sont capables de vous réaspirer rien que pour vous rejeter eux-mêmes, parce que dans ce cas-là, c'est eux qui choisissent et c'est eux qui vous rejettent et c'est pas le contraire. Ça peut également être, ou c'est également parce qu'ils ont besoin de contrôle. Vous éloigner, c'est perdre le contrôle. Euh, Revenir vous chercher leur rend le pouvoir et leur rend le contrôle. Ça peut également être aussi, ou c'est également parce que vous êtes une source d'attention régulière et que d'autres personnes ne les supportent plus, en fin de compte, que vous êtes peut-être l'une des seules personnes qui peuvent leur donner ou lui donner certaines satisfactions, certaines attentions, et donc ils reviennent nécessairement vers les personnes qui pouvaient toujours les tolérer. Et ça, c'est surtout valable également dans les membres de la famille où plusieurs membres de la famille peuvent finir par rejeter quelqu'un. Et plus il y en a qui vont rejeter cette personne, plus ceux qui restent, en fin de compte, vont être maintenus. Ça peut d'ailleurs se produire d'ailleurs dans le monde du travail. Hein. Vous réalisez que vous êtes maltraité, mal payé, vous partez, et là le patron revient vous chercher, vous propose plus d'argent, plus de responsabilités. Et tout ce cycle, c'est le cycle même de la relation abusive. Tension, violence, apaisement, ce qui est donc la reprise de contact, et on recommence. Tension, violence, apaisement. Et ce cycle crée une dépendance, en fin de compte. C'est donc ce fameux lien traumatique dont j'ai parlé. Et également dans le monde du travail, ça va être exactement la même chose. Une fois que vous êtes revenu au boulot, rien ne va changer, juste votre salaire. Mais du coup, le patron narcissique déteste perdre le contrôle, tout comme le partenaire narcissique, ou tout comme les membres de la famille, ou le membre ou l'un membre de la famille narcissique. Donc, oubliez ces illusions, apprenez à repérer ces tentatives de retour, ces tentatives de réaspiration, sinon vous risquez de replonger dans un cycle infernal et franchement, croyez-moi, vous ne voulez pas y retourner. Alors, la réaspiration narcissique, en gros, va jouer sur sur ces trois points que j'ai nommés, mais vous avez aussi plusieurs façons de vous faire croire que cette fois-ci, ça y est, c'est différent. Et c'est ce que j'explique dans cette vidéo qui s'appelle Les 6 visages de la réaspiration sur le narcissisme, que vous pouvez trouver ici en cliquant dessus.